de cet endroit, de ce lieu magique, de nous recevoir ici. On a quand même beaucoup de chance de pouvoir vivre ce moment ensemble. Et un grand merci à vous tous de venir nous faire honneur pour ce DBM numéro 110. Mais bon, on a bien plus que ça à vous dire ce soir. On voudrait, avec Dom, devant vous, officialiser la transmission. Et la transmission avec le fondateur de Dijon Bonne Mag, qui est à ma gauche, et de son copilote, qui est à ma droite. Tout le monde connaît Dom, de toute façon. Et c'est pour ça, puisqu'on est en famille, que je voudrais vous lire quelques mots pour lui, juste pour lui, devant vous. C'est difficile hein, quand on sait combien tu manies la langue française, mais je vais quand même essayer de te toucher, mon cher Dom. Fondateur engagé pour le territoire depuis 20 ans, tu as été à la hauteur du rendez-vous. Nous sommes conscients tous les deux que le patrimoine et l'histoire sont porteurs d'avenir. Je te cite, « À quoi ça sert de partir si on ne laisse rien ? Tu nous laisses beaucoup, un héritage précieux pour nous et notre Côte d'Or. Tout d'abord, un héritage humain, avec une partie de ton équipe dont je reprends la paternité. Alexis, directeur de rédaction et maintenant responsable du pôle presse, et Amaury. Où es-tu, Amaury ? Ah, viens avec nous, Amaury. Il est assez discret, de côté. Je prends de la place, moi, tu sais. Journaliste multimédia, monsieur influence des réseaux sociaux, vidéos, hameaux et pageaux. Leur sourire chaque jour me laisse penser qu'ils sont heureux au sein de leur nouvelle famille Eclolink d'hommes. Grande famille de 35 personnes, 5 agences et plus de 1000 clients partenaires. Mais avec DBM, ils travaillent étroitement avec Marie, responsable partenariat. Tu es où, Marie ? Marie. Bien, Marie. Avec Aurélie et Marie pour la direction artistique. Arthur et Benjamin pour le digital, de quoi faire éclore DBM et dijonbonne.fr encore plus largement. Et bien sûr, j'ai échangé quelques mots très touchants avec Michel et tous ceux qui participent à l'œuvre Dijon Bonne Mag depuis tant d'années. Merci à vous tous d'être toujours là ce soir, et toujours aux côtés de l'équipe pour notre beau magazine et son équivalent sur Internet. Un héritage humain, mais aussi un héritage sur l'ADN d'hommes que tu as su transmettre à Alexis et à Amaury. Dénicheurs d'histoire, titreurs, transmetteurs d'émotions en utilisant l'information et l'image au sens grand reportage pour une immersion totale dans le paysage. L'écriture généreuse et sans filtre, l'œil pour l'angle, le nez pour dénicher, le cœur pour partager. Je te cite encore, l'écriture c'est comme la cuisine, c'est transmettre son amour. Et enfin un héritage sur la fidélité, on pourrait peut-être même dire l'amitié, des partenariats qui sont là, toujours là, avec des relations partenariales qui sont devenues amicales. Et d'ailleurs, en confidence d'Homme, puisqu'on est en train de sillonner la Côte d'Or ensemble, et parfois quand il rentre dans un rendez-vous avec moi, il me dit comme ça à l'oreille, « Édouard, tu te rends compte que je suis en train de te transmettre toute ma vie. » Donc c'est pour vous dire à quel point... Il n'est pas d'accord. Oui, mais professionnel, mais il le disait 3 petits points. Donc j'ai conscience de ce qui est fait en ce moment, et je suis vraiment très heureux de le vivre avec toi, Dom. Amoureux du vin et de la bonne chair, comme tu dis, le partage, c'est ce qui se mange et se boit. Les amoureux de DB et DBM sont bien là. La preuve encore ce soir. Et ça, c'est passé par le don de soi. Merci, Dom. Je pense que nous pouvons l'applaudir. Tu veux que je dise un truc ? Ok. Alors, déjà, un parcours, c'est un commencement, c'est un milieu, c'est une fin. Alors, je n'irais pas dire que
sur la fin de parcours, je suis sur un recommencement. Voilà, hein. Et quand je vois Amaury et Alexis, je me dis, bah, tiens, on en laisse des bouts plutôt intéressants. Des gros bouts, enfin un gros bout, il n'y a aucun doute là-dessus. On les a nourris, hein. On les a bien nourris. Ah oui, parce que alors, ça je peux vous raconter. Les bouclages ou pas bouclages, Marine aussi peut en témoigner, qui se terminent avec la popote de maman, ça on connaît par cœur. En fait, Studio Mag, ça n'a pas été une entreprise comme les autres. C'est certain. Ouais. Mais en même temps, je sais qu'avec Édouard, il va se passer autre chose. C'est peut-être plus en rapport avec votre génération, là, les loulous. Hein. Moi, finalement, j'ai été, enfin, je vous ai pris dans un berceau. C'est à vous de vous épanouir maintenant dans un système totalement différent. Et j'en suis pas du tout jaloux, au contraire plutôt heureux. Voilà. Et j'ai toujours fait attention à savoir lâcher le morceau quand il faut le lâcher. Alors après, la vie m'a un peu forcé. J'ai un peu déconné aussi. Donc, pour être très franc, si j'avais pas été aussi engagé pas dans le travail, dans mes délires personnels, je ne serais peut-être pas retrouvé dans un scénario aussi de ce type-là. Et finalement, quand l'an dernier, je me suis dit, il reste quelques mois pour la société que j'ai créée il y a... en fait, tu dis 20 ans, mais l'histoire, elle a 35 ans. C'est ce que m'a dit Michel. Voilà. Merci pour les vrais vieux de la vieille qui sont là, qui sont encore plus vieux que les plus vieux. Mais quand l'an dernier, j'avais parfaitement conscience que j'allais pas assumer un au-delà qui serait idiot, ridicule, et que j'ai croisé, que j'ai invité Édouard chez toi, monsieur le maire de Nuit-Saint-Georges, tu te souviens? C'était pour la vente de nuit. Et j'ai dit, écoute, il y a une fenêtre de tir, j'ai pas envie que ce qui a été créé parte n'importe où. Tu as le profil, t'as la sincérité, ce qui t'anime en toi correspond bien à ce qu'est DBM depuis le début. J'étais persuadé que ça allait fonctionner, et là maintenant j'en suis plus que sûr, parce qu'on a fait assez de rendez-vous ensemble. Donc finalement, c'est déjà ça, la transmission. Je parle pas d'argent, je parle pas du reste, ça, l'argent, ça a de l'odeur finalement. La générosité n'en a pas. Elle est durable, elle vous survit. Alors, je vous donne juste une info en passant. Dans l'histoire de Studio Mag, il y a d'autres dossiers qui vont éclore, j'espère, prochainement. Et vous montrer aussi que, justement, rien n'a été fait par hasard et que cet engagement pour le territoire mérite d'être non seulement poursuivi, mais peut-être encore accentué dans une période où beaucoup de menaces pèsent sur ce que sont nos valeurs les plus profondes. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous remercie d'être là parce que la plupart, beaucoup d'entre vous, nous nous connaissons depuis... sur la tignasse de Christophe Rougeau. Ça fait quand même un paquet d'années qu'on se croise un peu partout. On a fait des choses ensemble, des fois un peu délirantes. Et j'espère que mes loulous, là, ils vont faire encore mieux et pire. Qu'est-ce que tu veux rajouter après ça, franchement? Bien sûr qu'on va faire mieux et pire, Dominique. Je suis ému, je suis touché. Je pensais pas d'ailleurs, en fait, être aussi pris comme ça par l'émotion, parce que moi, Studio Mag, c'est la première aventure professionnelle de ma vie, et la première d'ailleurs d'Amaury aussi. Dominique a un peu le chic pour renifler les gens et se dire, tiens, celui-là, il n'a pas l'air trop mal, on va voir ce qu'il vaut, on va le tester. Et je me rappelle très bien qu'à 21 ans, moi j'avais un parcours encore à construire, et je me dirigeais vers des études de journalisme à Paris, où j'allais, j'avais des cheveux encore, tu vois, comme quoi, je sais pas si c'est le stress. Et puis Dominique m'a dit, mais viens, j'ai un poste pour toi, je vais te faire découvrir ce que c'est que la presse de territoire. Et l'engagement qui va avec aussi. Et je dis souvent, quand je raconte ça à Amaury aussi, mon parcours, je dis, tu te rends compte, au début, j'étais un foutu de citer spontanément les 4 départements de la Bourgogne, quoi.
je partais de là, hein, vraiment. Donc on parle d'empirisme, on parle de construction aussi personnelle, au contact de gens inspirants, au contact des autres, et c'est aussi ça le type de presse qu'on veut défendre. Et c'est pour ça que je suis content aussi que Edouard t'ait ressenti ça aussi. Je te remercie, bien sûr je remercie Dom, de vous parler de transmission, et c'est pas un mot qui est galvaudé, et ça se sent. Et nous du coup on se sent dans les meilleures conditions possibles pour faire ce qu'on sait de mieux, c'est-à-dire aller au contact de ce territoire-là et le raconter avec toute notre sensibilité, avec un regard, avec des super collaborateurs, avec des photographes aussi qui apportent cette dimension très forte, iconographique, ce côté grand reportage qui est très, très important à nos yeux. Dominique, tu m'as toujours répété une phrase de Robert Capa, je crois, le grand reportage est au coin de la rue. Absolument. Et ça, c'est ce qui nous motive et ce qui va continuer à nous motiver. Sur un plan plus technique et marketing, oserais-je dire, il faut aussi que je reprécise la famille qu'on vient de rejoindre, donc tous ensemble, Marie y compris. Eclolink, on est basé à Dijon et on rayonne à travers 5 agences et 35 personnes de Dijon à Mâcon, ce qui donne un petit peu une idée aussi de l'ancrage territorial qu'on a avec des savoir-faire historiquement de communication, de web marketing et maintenant de presse. J'y tiens, ce n'est pas la même chose. Basé à Dijon donc, et toujours éditeur de DBM qui va passer sur un rythme saisonnier, donc il y aura 4 numéros par an. Là, ce numéro-là, il fait 84 pages, ce qui est déjà très bien. Mais il est un peu comme son rédacteur en chef, il va prendre du poids en 2026 et il va s'acheminer vers un modèle plutôt de 116 pages avec une belle main, voilà. Donc on va être vraiment à l'heure où le numérique nous envahit et presque nous pollue aussi à certains égards. J'ai envie que tous ensemble on redonne ces lettres de noblesse aussi au papier, à l'acte de prendre un magazine qui est gratuit en plus, profitez-en, et de le lire et de le parcourir et de l'apporter avec soi et d'avoir une collection aussi, puisque ce numéro, 4 numéros par année, ça fait un bel effet collection. Et en plus, c'est dire si on se donne du mal, un même contenu. Amaury, je t'en supplie, c'est le moment de m'aider. Merci de faire merci de faire le totem. Un numéro, un même contenu et 2 couvertures différentes, une pour Beaune, l'autre sur un versant un peu plus économique, qui est plutôt lui dijonnais, avec l'événement L'Audace d'entreprendre, qui aura lieu le 9 décembre au Zénith. On marche sur nos 2 jambes en fait avec ce numéro-là, qui est très à la fois ce qu'on aime bien, hein, art de vivre, vin, patrimoine, gastronomie, et puis l'économie locale qui nous motive aussi. Le papier, le web aussi. Amaury, je ne t'ai pas oublié, t'inquiète pas, puisqu'Amaury a le rôle de rédacteur en chef digital. Et donc s'occupe de... l'info n'attend pas, hein, donc dijonbonne.fr, il faut le nourrir au quotidien. Vous le verrez d'ailleurs ce week-end, quand un acheteur fera l'acquisition de la pièce de charité, la vente des vins des Hospices de Beaune, on sera réactif, n'est-ce pas Amaury? Tout à fait, promis. Oui, il le promet. Promis. Donc dijonbonne.fr, ses réseaux sociaux bien sûr, et puis un pôle vidéo qu'on va muscler, puisqu'après tout les reportages permettent ça, ce niveau de sensibilité aussi là, avec la vidéo, on passe par d'autres émotions, on véhicule d'autres émotions, et ça Amaury est très fort, je dois dire, pour le faire. Beaucoup plus doué en montage que moi en fait, Amaury, tu vois, je rends à César ce qui lui appartient. Et puis Amaury, vous l'avez sans doute vu aussi sur ses chroniques et ses pérégrinations gourmandes avec Gauthier Pajona, qui est aussi à la base de cette histoire-là, grâce à toi Dominique. On en revient toujours à la même histoire. Amaury, qui est notre chroniqueur gourmand depuis une trentaine d'années, qui s'est bien trouvé, ils se sont bien trouvés en fait les deux finalement. Ce côté intergénérationnel, partage aussi, et donc ils arpentent les plus belles tables de Bourgogne, et je dois dire aussi les lieux qui méritent d'être mis en avant, que ce soit des producteurs, des artisans, enfin, on est dans la valorisation encore une fois des choses bonnes, et des gens qui le méritent aussi. Ça c'est important, le mérite, je trouve. J'en viens enfin aux remerciements d'usage, mais qui sont hyper importants. Je vois Léopold qui est là, c'est grâce à lui que nous dégusterons de délicieux breuvages, un crément de Bourgogne pour commencer, millésimé 2015 me semble-t-il, puisque c'est un clin d'œil aux 50 ans de l'appellation crément de Bourgogne,
vous le savez tous, c'est cette année. Suivi de Haute-Côte de Beaune rouge et blanc. En plus, clin d'œil, les raisins viennent de Saint-Aubin, nous sommes dans le circuit hyper local. Et au niveau des remerciements aussi, Laetitia, elle est où Laetitia? Ah, elle est venue en équipe en plus. Alors Laetitia, ça fait partie aussi des super rencontres que ce métier permet. Laetitia, c'est notre colocataire chez Eclolink, donc dans nos bureaux de la Toison d'Or. Elle est gênée, je parle d'elle. Hein, c'est quelqu'un d'hyper discret, purée, qu'est-ce qu'il va dire? Et Laetitia, elle nous dit, purée, mais elle s'inscrit beaucoup dans cette relation de réciprocité aussi partenariale et de tous tirer dans le même sens finalement. Et elle nous a dit, mais à votre soirée de lancement, moi je suis spécialiste avec paillettes et moustaches, retenez bien ce nom, je suis spécialiste du textile et des objets personnalisés. Il faut que j'offre des magnifiques tire-bouchons à tout le monde, DBM et Eclolink. Le placement de produit est fait, Laetitia. Il vous est offert à la fin de cette soirée. Profitez-en. C'est fait pour ça.